Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer la cinquième leçon du livre Priya avec feu du Rav Hershey Kleiman. Bien entendu, les cours ils sont pour Arifah chez Manon Malade et le Nishman de Niftarim et pour la Tzachah, tous ceux qui en ont besoin. Le cours d'aujourd'hui il s'appelle L'obscurité avant l'aube. Ce qu'on voit toujours, on dit d'ailleurs la royauté vient des abysses. D'après Rabbeinu Saadia Gaon, Akadosh Baruch Hu, il nous a permis d'entrevoir ce que sera notre ultime délivrance à travers l'épisode de la sortie d'Égypte. À la lumière de ces événements, on peut comprendre à quel point les grandes difficultés de notre époque mettent en place les conditions de notre libération. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il demande à Moshe de faire sortir les Juifs d'Égypte, Moshe, il n'a pas pu organiser sur le champ la grande délivrance du peuple. En effet, c'est le moment que choisit Pharaon pour rendre les conditions d'esclavage plus difficiles en refusant de fournir le matériel pour pouvoir faire la paille, tout en exigeant un rendement identique. Et comme le dit la Torah, dans Shemot, il y a marqué la quantité de briques qu'ils faisaient hier et avant-hier vous leur imposerez, qu'ils ramassent la paille eux-mêmes. Donc on voit que Pharaon, on connaît tous cette histoire, quand ils étaient en Égypte, il leur a doublé le travail, il leur a dit maintenant la paille, vous devez aller la chercher de vous-même. Pourquoi en guise de premier état vers la délivrance, les Juifs ils ont vu leur situation se dégrader? Pourquoi est-ce que, pour qu'ils puissent sortir d'Égypte, la première étape, c'était que leur travail soit encore plus difficile? Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça signifie? Le Rav Matatyahu Salomon, il explique que régulièrement, durant les différents exils du peuple juif, les Bnei Israël ils ont connu des périodes de profondes ténèbres et de terribles souffrances. Rétrospectivement, on peut constater que ces événements ils ont également précédé des périodes de délivrance en réalité, tout comme la profonde obscurité règne juste avant l'ombre. On voit que c'est d'abord tu dois passer par l'obscurité pour ensuite avoir la délivrance. C'est pour ça qu'en réalité les Béné Israël, on a attendu qu'ils soient à l'avant-dernier degré d'impureté pour pouvoir se relever et aller et devenir le peuple d'Israël. On voit que c'est toujours, il faut d'abord le ténèbre avant de pouvoir avoir l'aube, avant de pouvoir avoir la lumière. Pareil, quand tu fais du sport, d'abord tu vas souffrir, puis tu vas avoir tes muscles plus durs. Donc vous voyez, c'est d'abord il va y avoir une période sombre, mais c'est grâce à cette période sombre en réalité qu'on va pouvoir avoir la lumière. Mais en réalité, une question très légitime, pourquoi est-ce que forcément tu dois avoir une période sombre avant d'avoir la lumière? On peut pas avoir directement la lumière ou bien ne pas avoir Je le... sais. Vas-y. Enfin, je peux imaginer. Hein. Bah, tu peux pas apprécier la vie quand t'as que des hauts. Et c'est quand il y a des bas que tu seras, comment on dit, Reconnaissant. grateful. Ouais, voilà. Que tu auras des moments de bas. Genre. Enfin, la vie, c'est pas que des hauts, oui, c'est des hauts et des bas. Sinon, ah, t'avais dit le cœur, là, le truc du cœur. Voilà. Je pense que Léa, c'est une de mes meilleures élèves. Splendide. Ah ouais. Absolument splendide. Bien entendu, le cardiographe, c'est quoi un cardiographe? On voit, pour voir si notre cœur il bat toujours, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit des pics en haut, des pics en bas. S'il n'y a pas de pic en haut et de pic en bas, bah c'est une ligne droite et c'est que malheureusement, tu respires pas. On va dire ça comme ça. Mais tu vois qu'il faut toujours des bas et des hauts. Et en même temps, comme elle a dit, Léa, et c'est splendide ce qu'elle vient de dire, c'est s'il y avait que des hauts, bah jamais tu profiterais. Parce que si tout va toujours bien, alors tu n'as aucun outil de comparaison pour savoir ce qui est mal. Donc si il n'y a rien qui est mal, alors en réalité, tu peux pas savoir ce qui est bien. Parce que souvent, comment on définit un mot? On peut le définir grâce à un opposé. C'est quoi ce qui est bien? C'est quelque chose qui n'est pas mal. Mais si tu sais pas qu'est-ce que c'est mal, alors le bien ça n'existe pas. Étant donné que le bien ça devient la norme. C'est quelque chose de... C'est normal. C'est naturel le bien. S'il n'y avait pas de mal. Donc le bien ne serait pas le bien à ce moment-là. Vous me suivez? Donc forcément, tu as besoin du mauvais pour après être encore plus content. C'est comme là, Bon Hachem, on est là, on respire, on marche, on vagabonde, on fait tout ce qu'on veut. Mais on se rend compte en réalité de la chance qu'on a de pouvoir bouger, de pouvoir respirer, de pouvoir parler, de pouvoir rigoler, de tout ça, seulement quand malheureusement, j'ai bien malheureusement, on est face à une personne qui n'a pas ces possibilités, qui est un petit peu malade, bien quand nous-mêmes, Razéchem, on est malade, c'est là où on se rend compte de la chance qu'on a. C'est en se rendant compte qu'en réalité tout n'est pas un acquis
et qu'il y a des moments où il y a des possibilités à ce qu'on n'ait pas ça, des moments de noir, des moments de ténèbres, on va appeler ça, que à ce moment-là, tu vas te rendre compte de la chance que tu as d'avoir de la lumière. Et on a posé aussi la question, c'est pourquoi est-ce qu'on doit traverser des périodes d'épaisses ténèbres avant de voir se lever l'aube de la Géoula? Et le Rav Salomon, justement, il donne une explication en disant, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il souhaite nous délivrer, mais qu'il ne nous trouve pas assez méritants, alors il va intensifier l'obscurité. Alors que la souffrance du peuple juif, elle devient insupportable, certaines personnes se montrent néanmoins à la hauteur de la situation. On traverse sans aucun doute une époque de profondes ténèbres, et le peuple juif, en tant qu'entité, en tant que peuple uni, en tant que peuple un, il se trouve dans une situation précaire. Il est attaqué de toutes parts, il est persécuté, il est abusé, il est calomnié. Dans le monde entier, il y a un bon nombre de familles juives qui sont en proie à d'immenses difficultés. Que ce soit la précarité, que ce soit les problèmes de richesse, que ce soit le fait d'être persécuté. Et on est sans cesse témoin, tout autour de nous, de situations qui nous brisent le cœur, sans arrêt. Si vous cherchez un tout petit peu, vous vous rendez compte que malheureusement il y a plein d'SDF dans la rue, que malheureusement il y a des personnes qui vont pas bien, il y a des personnes mourantes, il y a des personnes malades. Et ça, c'est partout autour de nous. Mais pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous punit? Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie tout ça? Le Rav Salomon, il propose une explication. Il dit, je ne crois pas que tous ces malheurs nous soient envoyés pour nous punir de nos fautes. Parce que souvent, on sait quand on fait quelque chose de pas bien, Dieu, il nous envoie il nous tape un petit peu sur la tête si on veut. Donc c'est quelque chose qui nous fait mal, mais c'est quelque chose qui, grâce à ça, on va pouvoir se relever. Mais là, d'après le Rav Salomon, c'est pas pour ça. Oui, Rabbi Elior? L'histoire, elle nous a emmenés jusqu'à l'heure de ce grand rendez-vous, jusqu'aux derniers instants avant l'aube. Mais à présent, comment est-ce qu'on va avancer? Comment est-ce qu'on va franchir le dernier obstacle qui sépare l'oppression de la libération? Akadosh Baruch Hu nous a donné la clé. Il a assombri notre monde et il nous a envoyé tellement d'épreuves qu'il nous est impossible de les ignorer. On a tellement d'épreuves, tellement de mauvaises choses autour de nous, de choses qui ne vont pas, qu'on ne peut pas l'ignorer. Les difficultés qu'on affronte, ce n'est pas une punition, mais c'est en réalité une incitation à la prière. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, tout ce qui nous envoie, les épreuves, les personnes malades, tout ce qui peut nous arriver, Chazé c'est pas pour expier nos fautes, mais c'est justement pour nous inciter à prier, et c'est en priant qu'on va mettre de la communication, et c'est la communication qui renforce la relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois quand il y a des problèmes dans le couple Chazé on dit faites attention à bien communiquer entre vous, parce que c'est la communication qui bâtit la relation. Et particulièrement à notre époque, Akadosh Baruch Hu, il nous montre que la tfila, elle est nécessaire pour faire venir la Géoula. Les épreuves, elles doivent nous aider à accroître notre élan vers Akadosh Baruch Hu en intensifiant nos prières et en faisant preuve d'une compassion plus profonde envers nos frères juifs. Et on voit qu'en réalité, Dieu nous envoie toutes ces épreuves, toutes les mauvaises choses pour nous inciter, pour nous montrer que la Géoula, elle va arriver et pour nous inciter justement à faire la prière, à se rapprocher de lui. Comme ça, lorsque la Géoula sera là, Bezrat Hashem, on sera encore plus proche de lui. Bonne soirée à tous.